Salut tout le monde, bienvenue sur Colofab. On se retrouve aujourd'hui, nous serons le 8. Et oui, ça y est, on est le 8, ça approche tout doucement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Alors aujourd'hui, on continue notre calendrier de l'Avent dans le magnifique livre de Alexandra Dannenmann, Noël magique, volume 4. Donc, hop. Aujourd'hui, je vous propose de colorier avec moi. Hop, voilà, on va colorier sur cette belle page. Alors moi, je l'ai déjà quadrillé. Et nous allons colorier les petits sucres d'orge. J'ai la petite sucette juste ici, donc je vais vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Alors, on se met dans l'ambiance comme d'hab. Un petit peu de musique et c'est parti. Donc je vous propose de faire un petit colo un petit peu acidulé. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, juste... je me fais juste un petit peu de place. Voilà. Et voilà. Allez, toujours avec mes Prismacolor, on continue les amis. Donc c'est parti. En premier, je vais faire le sucre d'orge, je pense. Oui. Alors, je vais prendre le 923, c'est le Scarlet Lake. Alors, n'oubliez pas de laisser une petite zone blanche, on va en avoir besoin pour faire l'effet brillant du sucre d'orge. Donc, surtout, n'appuyez pas sur vos crayons. J'ai oublié de vous le dire ça depuis le début. Essayez. Hop là, je me trompe moi. Ouh, Fabienne, un sucre d'orge, il y a du blanc. Bah oui. Donc, rouge, blanc, rouge. Donc, je disais, n'appuyez pas sur vos crayons. On va faire notre petit effet de brillant. Donc là, on appuie, mais juste sur les bords. On a déjà notre effet brillant qui apparaît. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Oui, si vous le voyez, l'effet brillant qui arrive. Hop. Et on relâche. On appuie et on relâche. On appuie et on relâche la pression. Sinon, vous n'aurez pas votre effet brillant. On laisse vraiment un petit trait. Déjà, ça permet d'avoir l'effet, vous savez, l'effet un peu bombé du sucre d'orge. Voilà, voilà. On va utiliser un peu de blanc. On vient blinder juste le milieu. Voilà. Et moi, je vais encore foncer un peu les bords avec le Crimson Lake. Je repasse un peu au bord. Ça va accentuer notre... voilà. Et je repasse après derrière avec le Crimson Lake. Parce que comme on a mis le blanc, ça a un peu trop atténué. Voilà. Ok. Donc pour ça c'est bon. Alors ensuite on va faire notre
sucette. Alors la sucette, ça c'est un truc qui n'est pas évident non plus à faire, mais on va essayer. Donc pareil, je vais prendre du rouge. On va en mettre là, 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 là. On va faire pareil que pour là. Donc ça fera pareil notre effet bombé. Donc ça sera beaucoup plus joli. Alors, c'est pas évident les sucettes rondes à faire comme ça, mais... Oui, parce que Noël, c'est des bonbons. Donc c'est exactement la même technique là. Vous restez bien dans votre zone. Voilà. On va passer le blanc. Juste pour que ça vienne se fondre un petit peu. Les couleurs entre elles, pour que ça soit trop blanc quand même non plus. Et là je prends le crimson que je vais tailler un peu. Voilà. Et on va border pareil. Alors pour cet effet là, on va utiliser peut-être aussi un peu de noir pour renforcer le rouge. Bon, j'espère que ces tutos que je vous fais, bah, ça vous aide. Moi, ça reste un bonheur de les colorier avec vous, évidemment. N'hésitez pas, hein, si vous voulez faire si vous avez besoin d'aide pour certains trucs à colorier, je suis là. Profitez-en. Si vous avez des idées que j'ai pas là à vous proposer, n'hésitez surtout pas. C'est fait pour le coloriage, c'est fait pour apprendre. Donc, si vous avez des choses à apprendre ou des effets que je vous ai pas montré, bon, bien sûr sur le thème de sur le thème de Noël, hein, pour l'instant. Après, je verrai si je vous fais d'autres tutos, mais voilà. En tout cas, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Mais bon, de ce que je vois, ça a l'air de vous plaire assez quand même pour l'instant. Donc, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, je sais pas si on voit bien. Je vais monter un peu, peut-être en lumière. Si je tourne. Je suis désolée, j'ai pas un super éclairage, mais bon. Peut-être comme ça. Alors. Désolée, je vois ça, je repasse un peu de blanc. Ok, on pourrait la laisser comme ça, mais on va mettre une petite pointe de vert. Donc là, je vais prendre le 913. Et je vais venir faire pareil en fait. « 913 et on va prendre le Grass Green 909. Vous savez, ça fait les couleurs un peu du sapin que j'ai utilisé.
Là, je reprends le Apple Green, je crois, 913. Voilà. Donc là, notre petit effet creusé, on va l'accentuer avec un peu de noir. On va le mettre au bord. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour arriver à faire les ombrages. C'est ça qui change tout, en fait, dans le... Il faut juste savoir où les placer. Mais l'effet, il est facile à créer après. Voilà. Vous voyez, juste accentué, de suite, on a l'effet bombé et l'effet... voilà. Donc là, je vais repasser avec un peu de rouge et après un peu de vert. On met notre sucette. Voilà, elle est quasiment finie. Je vais mettre un peu là du noir. Ça fera encore un peu plus bombé. On va faire pareil sur le sucre de machin. On va mettre un peu de noir. Ouais, le noir, ça fait tout. Hein. Quand j'ai découvert que le noir faisait autant d'effets dans les colos, ah bah ça y est, je ne peux plus me passer de mettre des ombrages. Hein. C'était terminé. Après, je trouvais trop beau dès que je mettais de l'ombrage. Voilà. Alors le blanc, il n'est pas blanc, donc on va venir à mettre un petit peu de bleu. Voilà, j'ai fait du caca. Ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas. Donc je mets le bleu, le 10-23. Parce que souvent dans les bonbons, le blanc il n'est pas vraiment blanc, hein, il est un peu... il est un tout petit peu bleuté. Donc on en met un petit peu. Je sais pas si vous verrez à l'écran, mais moi je le vois. Voilà, et on va mettre un tout petit peu plus foncé, comme pour la neige en fait. Je vais utiliser un peu la même chose que pour la neige. Vous le verrez peut-être mieux en photo. N'hésitez pas à vous servir des photos que je poste sur Insta pour mieux voir. Vous pouvez vous mettre le colo à côté. Parce que je colorie un peu vite, donc pas évident à suivre mes tutos, mais voilà, les couleurs vous les verrez peut-être mieux sur Instagram. Donc là j'utilise que 2 bleus, hein. Je viens passer l'un sur l'autre là pour l'effet un peu non, il est là mon poisson. Pardon, j'étais remontée. Hop là. Voilà, on va faire le bâton de la sucette marron en bois. Donc je vais prendre le le brun ocre. Hop. Ensuite, je vais prendre le verge d'or. Je reprends le brun ocre que j'applique que sur le côté. Toujours penser à notre ombrage en coloriant. Et là, je vais venir prendre un marron. Style ça, c'est bien. Peut-être c'est le Dark Amber. C'est pas noir, c'est marron. Mais ça fait notre petit ombrage. Voilà. On reprend un petit peu le brun
943. On va laisser ça comme ça. Et voilà. Le bâton, il est fait. Je vous remonte un peu. Hop là. Alors, on va faire le nœud dans les couleurs de la... Je sais pas trop. On va faire rouge, hein, avec des petits pois verts. Ou l'inverse peut-être, non. Non, ça va faire trop de rouge. Donc, je vais le faire vers le nœud. Avec des petits pois rouges. C'est bien ça. Il faut toujours penser à l'équilibre aussi de vos couleurs. Là, rouge, ça aurait fait vraiment trop de rouge. Et puis, on a fait plein de nœuds rouges jusqu'à présent. Donc, on va le faire vert. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Et j'utilise exactement les mêmes couleurs que pour la sucette. Je ne m'embête pas. Donc j'appuie bien au départ et je relâche pour le dégrader. Je vais repasser mon vert qui va venir créer mon dégradé. Je vais en mettre un peu au bord aussi. Voilà, l'intérieur du nœud c'est foncé aussi en général. Hop, on en met un peu. On blinde. On remet un peu. Je vais mettre un peu de noir aussi. Parce que ça ne va point suffire. Donc, un peu de noir. Et au bord aussi. Toujours pareil, on pense à nos ombrages. Et là, je repasse le vert au-dessus du noir pour l'atténuer et s'en servir d'ombrage. Voilà. Vous voyez déjà entre les deux côtés, on a vraiment une jolie différence. Tant qu'on y est, on va faire les petits pois rouges avec le 923. Donc là, je colorie Franco. Hop, les petits points. Voilà. On va faire pareil pour le milieu du nœud. Donc le milieu du nœud, je vais faire que le haut et un dégradé. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'en bas avec le vert foncé. Et je vais utiliser le noir au-dessus. Voilà. Je reprends mon vert foncé. Voilà. Et le vert pâle. J'aime bien faire les nœuds comme ça, moi. On va faire pareil pour l'autre côté. Alors je sais pas si je fais un fond. J'étais partie pour faire un fond, mais je sais pas trop. Est-ce que je vous fais un fond? Je réfléchis. Si je fais un fond, je peux peut-être le faire au... Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les néocolores. Donc je sais pas trop si je fais un fond ou pas. Est-ce que je vais avoir le temps? Parce qu'il faut que je vous tourne la vidéo aussi pour samedi. Je la tourne demain matin. Je sais pas trop quand c'est que j'ai le temps. Demain matin j'ai un peu de temps avant d'embaucher. Je peux peut-être vous la tourner demain matin l'autre. Pour samedi. Dimanche je serai en live. Donc fastoche. J'ai pas besoin de tourner de vidéo. Ça me soulage un peu parce que ça fait beaucoup trop de vidéos à tourner. À chaque fois c'est pareil, je dis je fais pas de calendrier de l'avant, je fais pas de calendrier de l'avant. Et qu'est-ce que je fais? Bah je fais un calendrier de l'avant. Bah, je peux pas m'en empêcher, c'est un truc de fou. C'est un truc que j'adore faire, je sais pas. C'est hyper plaisant de colorier tous les jours un petit truc avec vous. J'espère que vous aimez passer un peu de temps aussi avec moi. Que je vous saoule pas. Hop là. Donc là pareil, je fais mon petit nœud. Avec un léger petit dégradé. Oh, ça change, c'est joli les petits nœuds verts aussi, comme ça, couleur sapin. Donc, ce serait moi, je remettrais des branches de sapin, mais bon, je vais pas vous saouler avec mes branches de sapin. Donc, on va se faire un fond, je sais pas trop comment.
Je sais même pas si j'en fais un en vrai. C'est joli comme ça. Ça donne bien, je trouve. Je sais pas trop si je fais un fond en fait. Voilà, bah écoutez, j'aime bien ce petit nœud. Est-ce que je vais faire un petit fond? Je sais pas. Non, parce que je pense que ça va être trop long. Je préfère vous tourner une vidéo sur un autre truc. Et laisser ça comme ça. Hop, j'ai mis du rouge. Non, je préfère laisser comme ça. Déjà, ça vous fait un petit entraînement assez sympa à faire. Ça fait peut-être beaucoup d'explications. Donc, je vais m'arrêter là pour celui-là, pour ce jour-là. Hop. Après, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez quand je vous fais des fonds ou si vous préférez vraiment que le colo comme ça. Ah oui, ce qu'on peut rajouter un peu, c'est du blanc. On va rajouter un petit effet brillant. Voilà, je vais pas faire de fond pour celui-là. Les fonds, vous avez vu, je les fais quand je suis en live. Ça sera plus simple pour moi parce que c'est vrai que je vous ai fait... j'ai pas fait trop. Là, j'avais fait un fond pour que le bonhomme de neige y ressorte, c'est vrai. Là, je vous en ai pas fait. Donc là, j'en ai fait un exprès pour que ça ressorte. Bon, forcément, les colos en live, j'ai le temps de faire les fonds. Là, j'ai fait un fond pareil pour que la boule, elle ressorte. Mais voilà, alors, je vais pas vous faire de fond. Je préfère me concentrer sur le truc à faire. Oh, elle est trop belle cette cabane. Bref, donc voilà. Alors, on va terminer avec un peu de Posca et ça sera bon pour ce petit tuto. J'en mets là où j'ai laissé le blanc, vous avez vu? Bon, je vais venir enlever les traits. Ouais, ça l'a fait briller encore plus. Super joli. Et là, pareil, on va en mettre là où j'ai laissé les petits... Voilà, là où il n'y a plus de blanc, je remets du blanc, mais au Posca. Je trouve que ça illumine plus. Avec le Posca que... En laissant que la... Voilà. Donc là où on a fait laisser notre petite zone blanche, et ben, tout simplement, vous revenez remettre de ça. Et voilà. Je pense que le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai envie de mettre des petits points blancs sur le... Voilà. Je vais rajouter quelques petits points blancs sur le nœud. Voilà. De suite, ça fait un peu plus fête. Petit point blanc. Et voilà. Hop. Le petit tuto est à présent terminé. Nous allons mettre notre petite numéro. Nous sommes le 7. Voilà, pour que je m'en rappelle. Parce que sinon, je ne vais pas m'en rappeler. Oh, fab. Je suis super contente de ce petit tuto aussi. Il est sympa. Tous les jours, je vous fais un tuto. Je suis super contente du tuto à chaque fois. Allez, on se colorie notre petit numéro là. Pas le laisser comme ça, le pauvre. Oh, je l'ai pas fait très rond celui-là. Le 7. Ben écoutez, passez une très bonne journée.
On se retrouve demain. On se retrouve demain. Nous sommes le 8. Et moi, je vais démarrer. Le 8. Est-ce qu'on restera sur la même page? Eh bien, vous le découvrirez demain si vous venez me suivre dans mes tutos. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir regardé la vidéo. À très vite les amis. Bye bye.